Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Lucas de la chaîne Arrive à Divertir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo sur Yu-Gi-Oh! The Dawn of a New Area. Si vous souhaitez télécharger ce jeu, vous allez voir la première vidéo que j'ai faite sur le deck de Yu-Gi. Et le lien sera en description. Et au passage, vous pourrez aller voir la vidéo de Diane où il présente le deck de Kaiba. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente le deck de Marek. Marek, c'est le principal rival de Yu-Gi dans la saison de Yu-Gi-Oh! Voilà, on va commencer tout de suite avec ses monstres. Donc il est possesseur du troisième dieu égyptien, donc le dragon Hydra. Donc il est non invocable spécialement, il nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. Donc l'invocation normale de cette carte, elle ne peut pas être annulée. Et lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et effets ne peuvent pas être activés. Lorsqu'une carte est invoquée normalement, on peut payer des livres points jusqu'à plus n'en avoir que 100. Et cette carte gagne une attaque et une défense égale aux livres points payés. Et on peut payer 1000 life points pour cibler un monstre sur le terrain et détruire la cible. Voilà. Donc ensuite, le golem de lave, 3000 d'attaque et 2500 de défense. Donc cette carte, elle doit être invoquée spécialement sur le terrain de notre adversaire, sacrifiant 2 monstres sur le terrain adverse. Cette carte, elle inflige 1000 points de dommages direct au life point de son contrôleur, à chacune de ses standby phases. Et quand on invoque spécialement ce monstre, on peut ni invoquer normalement ni poser face verso un monstre pendant le même tour. Donc ensuite, dans le deck, il y a 2 bêtes mystiques de Serket. Donc voilà. Donc 2500 d'attaque, 2000 de défense. Donc si on contrôle pas le temple des rois, on détruit cette carte et on bannit les monstres détruits au combat avec cette carte. Cette carte, elle détruit un monstre au combat, elle gagne 500 points d'attaque. Ensuite, démon légendaire, donc 1500 d'attaque, 1800 de défense. Donc, durant chacune de vos stand-by phases, ces cartes gagnent 700 points d'attaque. Donc choc de Bizière, 800 d'attaque, 600 de défense, voilà. Lorsqu'une carte est invoquée par invocation normale, ou invocation flip ou spéciale, on renvoie toutes les cartes posées sur le terrain dans la main de leur propriétaire. Ensuite, il y a 2 Elpomer, donc 2000 d'attaque, 1400 de défense. Donc elle est non invocable spécialement depuis le cimetière. Donc cette carte, elle est détruite et est envoyée au cimetière. Cet effet s'active à la fin de chacune des battle phases de notre adversaire. Vous défaussez une carte au hasard à votre adversaire. Cette carte doit être dans notre cimetière pour activer et résoudre cet effet. Donc ensuite, il y a Drillago, 1600 d'attaque, 1100 de défense, voilà, donc je vais pas vous lire tous les effets non plus. Il y a Gilles Garlet, 1800 d'attaque, 1200 de défense. Donc Gyroïde des Ténèbres, donc 1200 d'attaque, 1500 de défense. Juragedo, 1700 d'attaque, 1300 de défense. Makuira le Destructeur, donc durant le tour où cette carte est envoyée au cimetière, le propriétaire de cette carte peut activer les cartes piège de sa main, donc 1600 d'attaque et 1200 de défense, carte avec un effet plutôt pas mal. Hein. Donc New Doria, donc 1200 d'attaque, 800 de défense. Donc paralysie des bras et paralysie des jambes, donc 500 d'attaque et 1200 de défense, et 800 d'attaque et 600 de défense. Donc il y a 3 viseurs maléfiques, 500 d'attaque, 1100 de défense. Donc beau gagnant, donc 1300 d'attaque, 1000 de défense. Un Morphojar, 700 d'attaque, 600 de défense, flip. Chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main, puis pioche 5 cartes. Et ensuite on passe aux cartes magie. Donc Cage d'acier du cauchemar, cette carte reste stricte sur le terrain. Pour 2 tours de votre adversaire, aucun monstre ne peut attaquer. Détruisez cette carte durant la deuxième end phase de votre adversaire par l'activation de cette carte. Donc carte d'inviolabilité. Retirez du jeu toutes les cartes de votre main et de votre terrain, piochez des cartes jusqu'à ce que vous ayez 2 cartes dans votre main. Donc chambre ténébreuse du cauchemar, chaque fois que votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte, excepté par chambre ténébreuse du cauchemar, infligez 300 points de dommages à votre adversaire. Enterrement prématuré, payez 800 points de vie, et sélectionnez un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Le temps rempli d'une attaque face recto et équipé à cette carte. Lorsque cette carte est détruite, le monstre est également détruit. Donc excavation de pierre magique, défaussez 2 cartes puis ciblez une carte magique dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. L'esprit vengeur des marais, les monstres sur le terrain ne peuvent pas être attaqués durant le tour où il était invoqué par invocation normale, type spécial. L'offrande du bras gauche, si vous avez minimum 2 autres cartes dans votre main, bannissez toute votre main, ajoutez une carte magique depuis votre main, dans votre main depuis votre deck. Vous ne pouvez poser cette carte, vous ne pouvez poser des cartes magiques au piège dans le tour où vous activez cette carte. Le temple des rois, vous pouvez activer une carte piège le tour où cette carte a été posée. Mystique de Serket de votre zone monstre, et c'est là cette carte que vous contrôlez au cimetière, et invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck.
ou un monstre de fusion depuis votre extra deck, vous ne pouvez utiliser chaque effet de temple de roi qu'une fois par tour. Donc carte magie plutôt puissante, voilà. Donc une machine de duplication ciblée, un monstre de machine que vous voulez avec max 500 d'attaque, invoqué spécialement max de monstres du même nom que le monstre depuis votre deck, voilà, carte pas mal aussi. Monster Reborn, voilà, c'est que c'est un monstre dans l'un des cimetières, donc spécialement assis, voilà, carte cheatée connue. Une pot de cupidité, piocher de carte cheatée connue. Le sarcophage doré, bannissez face recto un monstre depuis votre deck. Durant votre seconde, ça n'y avait pas d'autre utilisation de cette carte. Ajoutez la carte à votre main, voilà, carte cheatée est connue une nouvelle fois. Donc le sort de la douleur, activable uniquement lorsqu'un effet qui est activé doit infliger des dommages, transférer les dommages des effets au life point de notre adversaire, voilà. Donc ils font d'espace mystique, c'est bien une carte magique piège sur le terrain, détruisez la cible, et maintenant on va passer aux cartes pièges. Catastrophe infernale, activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez toutes les cartes magiques pièges sur le terrain, voilà. Carte puissante. Donc filin de survie, lorsqu'un monstre de votre adversaire est envoyé au cimetière à l'issue d'un combat, défaussez toutes les cartes au cimetière pour activer cette carte invoquée spécialement un monstre de terrain et augmenter son attaque de 800 points. Force de miroir, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Voilà, carte puissante, voilà, force de miroir. Donc il y a deux fois l'appel du squelette, à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes et est envoyé au cimetière, infligez 300 points de dommage en support propriétaire pour chaque carte envoyée. La carte qu'on voit dans l'animé, l'appel du squelette. Donc l'incarnation d'Apophis, voilà, activable uniquement durant une phase, cette carte est traitée comme une carte monstre normale, et invoquée spécialement dans votre zone monstre. Voilà, carte combat dans l'animé, donc à lire 2 fois dans le deck. Donc il y a 2 fois la roue du cauchemar, activable. Activez cette carte en ciblant un monstre contrôlé par votre adversaire, il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez ce monstre durant chacune de vos stand-by phases, infligez 100 points de dommage à votre adversaire. Le monstre doit être sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Voilà, carte puissante, la roue du cauchemar. Donc Slim métallique, invoqué spécialement un monstre en position de défense comme un monstre à effet. Cette carte ne peut pas attaquer, voilà. Et pour finir, il y a 2 vendeurs de cercueil. Chaque fois qu'une carte monstre de votre adversaire est envoyée au cimetière, infligez 300 points de dommage à votre adversaire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez pu rendre compte que le deck de Marek, c'est un deck qui est fait pour faire perdre des points à notre adversaire très rapidement avec des cartes pièges. Voilà. Ou des effets de monstre, voilà. Donc il possède le dragon et Dra, l'une des cartes les plus puissantes du jeu. Voilà, donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce deck et pour donner aussi des idées de deck à présenter. Si vous souhaitez une autre vidéo sur une présentation de deck, dites-le aussi en commentaire. Voilà, plein de decks comme d'habitude. Donc c'était le cas, je vous dis bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo.